Salut les petits enfants, c'est Papinagogue. Pom polom pom pom polom pom 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 polom pom 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 polom pom 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 pom. Tup, 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 tup. Francis Drake, cette fois-ci c'est l'expansion. Si j'ai sorti le plateau de jeu, c'est qu'après le déballage de l'expansion, je vous ferai la mise en place. À première vue, il y a 4 mises en place différentes en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. Donc je verrai en fonction de le nombre de mises en place que je vous ferai. Alors, dans cette expansion, nous y trouverons le 6e joueur, et à première vue, il y aurait la revanche de l'Espagne et l'héritage de Montezuma. Beau programme. Alors, c'était toujours un jeu de Peter Wave. L'éditeur du jeu serait Kyle Games. Désolé si j'écorche, hein. Alors, c'est un jeu toujours prévu pour 14 ans et plus. Cette fois-ci, ils disent de 2 à 6 joueurs. Donc nous avons bien un joueur supplémentaire dans la boîte, que dans la boîte de base, c'était prévu pour la version française de 2 à 5 joueurs. Et pour la version anglaise, c'était prévu de 3 à 5 joueurs. Et pour des parties, alors cette fois-ci, quand ils disent de 90 minutes à 2 heures, je dirais qu'on plus pour des parties à 2 heures si vous êtes à 6 joueurs. Sans plus attendre, allons voir ce que nous réserve ce petit déballage. Ah là là, Francis Drake. Qui est sacré corsaire au service de la reine Elisabeth Ière. Alors, ben, comme pour l'autre boîte, toujours un peu de difficulté. Alors, ici, super solide. Ah, cette fois-ci, serait-il qu'ils nous ont mis qu'un bouquin de règles et qu'il serait en anglais? Alors, hop. Ah non, nous avons toutes les variantes. Eh ben, vous voyez, ils ont mis la variante, comme vous pouvez le voir, or dans la version française, et je l'ai fait sliver. Vous avez très exactement la variante à 2 joueurs, que vous avez déjà dans la boîte pour ceux qui ont la version française, que vous n'aurez pas dans la version anglaise. Après, qu'avons-nous d'autre? Est-ce qu'ils nous ont fait Ah, ok, donc c'est sympa. Ils nous ont juste mis les composantes et ok. Donc, à première vue, ici, vous aurez la liste du matériel. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et derrière, un peu comment faire pour la version française. Je dirais les petits scénarios qu'ils vous ont prévus. Ils vous ont prévu 2 petits scénarios. Alors, comment est fait cette petite boîte? D'abord, oula, ah ben ça dépunche tout seul, hein. Je voulais vous faire la surprise et non, vous voyez, pas direct. Et vas-y que je me fais la malle. Voilà, vous avez déjà une belle malle, hein, comme vous pouvez le constater. Hop, donc je vais enlever bien sûr les trucs. Super, donc vous tapez un coup, tout s'en va. Voilà. Bon, on va continuer, tant pis, hein. Petite déception pour moi, hein. Donc, alors qu'avons-nous? Les petits pions de joueurs que je vous avais déjà montré. Donc cette fois-ci sont de couleur violette. Alors, qu'avons-nous dans le matériel? Au niveau des pions, 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 pions. Où ils sont? Où ils sont? Alors, est-ce que nous avons la frégate et le galion? Voilà, je vais les poser ici.
Après, nous avons donc les pions des joueurs avec le marqueur, hop là, en avant. Hop là, ça sera plus simple. Les 6 disques, comment ils appellent ça? Ici, vous avez donc en violet un beau violet clair, hein. Donc pour moi, ça paraît sur la caméra en bleu. Donc je précise, c'est du violet pour la couleur du sixième joueur. Donc ces disques de mission, 10 petits disques de joueurs. Donc ces disques-là, bien sûr, il y en a un qui s'est fait la malle en dessous, servent pour la partie du port que vous mettrez là. Voilà. Après, vous avez vos 4 cubes, ils s'appellent ça comment? 4 cubes de joueurs. Donc vous mettrez ici en fonction des... Ah, vous l'avez pas dans l'acte sur la carte, je vous montrerai plus tard où c'est que vous mettez ces cubes-là. Et bien sûr, votre marqueur de compteur de tour, hein, que vous placerez là. Est-ce qu'on les voit? Non, là, ici, on les voit. Donc voilà. Vous avez, ils ont pensé à vous rajouter quelques petits barils. Voilà. Donc c'est bien. Un peu plus de matériel. Voilà. Des petits barils au nombre de 5. Ils ont pensé à vous mettre en plus des petits jetons. Alors, il y aura donc en noir, si j'ai bonne mémoire, des canons. En gris, les petits hommes d'équipage. Et en pourpre, je pense, ouais, c'est ça, violet, violet foncé, rectification. Alors, ce sont donc des marchandises. Après, vous aurez ceci. Est-ce qu'on voit d'ici? Voilà. Eh ben, vous le placerez ici. Voilà, au niveau du machin. Donc, c'est pour rajouter le sixième joueur sur le plateau à 5 joueurs. Qu'est-ce que nous avons là encore? Le petit bateau. Ah, super. Il est où le petit bateau? Elle est où ma plaque de bateau? Où est mon bateau? Où est mon bateau? Voilà. Ah, il est là. Alors, ça s'appelle le Défiance. Joli petit bateau. Bah, oui, oui, oui. Ah, j'aurais pété un câble s'il me l'avait oublié. Alors, ici, vous aurez donc une plaque. Alors, cette plaque-là s'appelle comment? Super. Donc, cette plaque-là vient ici quand on est à 6 joueurs. Voilà. Ça permettra de mettre, des pions là. Donc là, j'ai pas trop vu parce que je suis pas assez futé pour regarder ce qui est mis. Ok. Après, eh ben, pour 6 joueurs, donc ça sera rouge cette fois-ci. Un beau rouge avec Francis Drake. Ah, il y a un peu plus. Ok, ils en ont mis un peu plus cette fois-ci. Voilà. Et ok, donc et me dites pas que la couleur grise c'est pour 2 joueurs. Parce que c'est pas indiqué. Parce que là, ça me paraît un peu aberrant. Il y a un côté gris, je sais pas quel joueur, je regarde vite fait dans les règles. Tac, 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 tac. Ils ont pas l'air de. Non, il y a un côté rouge, un côté gris pour chaque tuile, donc je sais pas. Je pense que je ne sais pas pour le moment à quoi sert, quel est le côté qui va à 6 joueurs, quel est le côté qui va à 2 joueurs. Donc je suis un peu de déception de ce côté-là. Alors, par rapport à ça, ah, ici, ok. Donc ces petites choses-là, où est passé Tutterman? Ok. Donc ça, faudra que je les sépare du reste parce que il y a les poches et à première vue, ces éléments-là. Si tu veux bien me lâcher le système, voilà, c'est pas mal de mettre des trucs non ziploc, mais c'est bien que ça soit emballé. Comme vous le voyez, pour l'héritage en question, vous avez cette petite planche de token. Donc, il faudra bien que je les sépare du reste. Et là, ce sont en tous les cas joli si j'arrive à bien vous le mettre, voilà, comme vous pouvez le voir.
C'est quand même super au niveau du design. Moi, j'aime bien. Et j'ai peut-être trouvé deux, trois personnes avec qui peut-être faire une des aventures. Donc, peut-être prochainement, je vous ferai une aventure. Donc ça va ici, avec ça. Voilà. Faudra que je mette ça dans un Ziploc séparé pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et là, nous avons donc la première aventure, c'était ok, l'héritage de Montezuma. Et là, c'est la revanche de l'Espagne. C'est vrai que Francis Drake ne leur a pas fait que du bien d- lorsqu'il a voyagé à l'époque. Donc ça, c'est un peu, ben, grosso modo, ce qui vous est demandé. Heureusement qu'ils ont tout noté en français dans le petit bouquin là. Et là, c'est la plaquette qui va avec. Donc ça, c'est des trucs qu'il faudra obligatoirement avoir des ziplocs pour pas tout mélanger. Donc je vais les mettre séparément. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Alors, le petit coffre. Cette fois-ci, pour le montage du petit coffre, il faudra regarder la vidéo de la boîte de base. Après, nous avons un petit insert. Et bien sûr, donc là, c'est bien d'y avoir pensé. Donc ce sont les petits collants que vous mettrez sur vos disques. Mais je rappelle que j'ai quand même conservé les collants qui sont là. C'était ceux de la boîte de base. Donc ils avaient déjà envisagé une sixième édition à l'époque. Enfin, pour un sixième joueur. Donc c'est bien, j'en ai de rechange en cas où je perde un élément. Donc, bah oui, hein, tout cela je regarde encore, je suis un peu top déception. Je m'attendais à voir les joueurs, je sais pas, enfin rouge, je me suis dit super, ils ont prévu pour 6. Et normalement dans l'autre édition, vous avez comment ça s'appelle, pour 4. Ben, je vais essayer non, je vais pas vous sortir, je pensais vous en sortir. Non, normalement il y avait noté derrière pour quelle édition c'était, donc ça je vois pas trop, parce que ça bouge pas. Ou à moins que ça soit en fonction des comment ça s'appelle, peut-être des petites expansions qu'ils vous proposent. Je verrai ça, je lirai, puis je vous dirai. Donc voilà ce que vous aviez dans la petite boîte ci-dessous. Donc moi je trouve que c'est quand même bien. C'est quand même bien, ça rajoute un peu de suspense. Et tout de suite je vais passer aux mises en place. Allez, mise en place de Francis Drake, qui sera en plusieurs phases. La première phase, oula, merci petit truc. Donc c'est d'abord ce que vous percevez en tant que Francis Drake. Un coffre pour mettre vos bijoux, votre or et votre argent. Après, ceci, c'est un token d'investisseur. Lors de la première phase, quand vous ne pourrez plus rien poser, j'expliquerai un peu plus loin ce que vous devrez poser, vous pourrez utiliser ce token-là une fois parmi les 3 rounds de la partie. Vous le démettrez dans la boîte, ce qui fait que vous ne pourrez plus l'utiliser après. Vous l'échangerez à ce moment-là contre, si on peut voir en un peu plus gros, voilà, un cube gris et deux cubes noirs, ou un cube noir et deux cubes gris. Les cubes gris sont les membres d'équipage et les cubes noirs sont les canons. Voilà. Ensuite, vous aurez le choix pour vos voyages entre une frégate à ma gauche et à ma droite un galion. Et il me semble de mémoire, je reconfirmerai ça lors de la partie, qu'on ne peut pas prendre le même. Vous serez obligé d'alterner. Après, vous aurez des cubes de conquête au nombre de 4. Parce qu'ils vont dans certaines zones et il n'y en a pas besoin de plus de 4. Votre marqueur, votre compteur de pont, on va dire. Mhm. Après ça, ce sont des petits tokens d'action que vous utiliserez dans la première phase de jeu pour se constituer votre équipage et autres joyeusetés du genre. Et enfin, vous utiliserez vos tokens de mission. Vous en avez 4 au départ. Et lors de la première phase, vous pourrez récupérer soit le bateau fantôme,
soit le Golden Eyes, qui sont deux marqueurs supplémentaires lors de la conquête. Et j'allais oublier le plateau de joueurs. Alors, ceci, vous le récupérerez lors de vos échanges dans la deuxième partie dans la deuxième phase de jeu. Après, ici, ce que vous pourrez récupérer par rapport à la première phase de jeu. L'informateur, des ressources que vous pourrez échanger, des provisions, des canaux, des membres d'équipage et un canon. Mise en place du port de Plymouth. Je le placerai à la droite du plateau de jeu. Alors, en bas, ici, vous trouverez l'argent, l'or et les bijoux que vous placerez au début de la partie. Ça fait aussi zone de stockage pour toute la partie. Ici, vous trouverez les diverses ressources que vous aurez lors de la campagne. Ici, des bateaux, plutôt ce qui ressemble à des galops, des frégates, et ici des conquistadors. Derrière, ça sera la petite loterie. Parce que il y a des points soit de canon, soit des points de soldats. Ici, c'est une chose que vous aurez récupérée dans la première phase de jeu si vous pouvez, c'est-à-dire il y a deux canons. Voilà. De même ici, l'amiral, le gouverneur, l'informateur sont des pions que vous pouvez récupérer quand vous vous promènerez dans le port de Plymouth, ainsi que les membres d'équipage, les canons, les ressources de commerce et vos provisions. Les quais de Plymouth. Comment on fait sa petite mise en place? Alors, plusieurs petites choses à dire. Tout d'abord, la première, nous sommes sur la face recto à 5 joueurs et de l'autre côté, il y a la face à 4 joueurs. Donc, si l'on avait utilisé cette face-là, les tuiles 5 et 6 joueurs. De l'autre côté, l'on utiliserait les tuiles 4 et 3 joueurs. Tout simplement parce que sur l'autre côté, on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Mais je vais plutôt m'attarder sur la partie à 5 joueurs minimum. La première chose, si l'on était à 6 joueurs, c'est mettre ceci, qui vous permet de passer de 5 à 6 bateaux, et ceci. Cette petite chose-là ne sert qu'une chose. Quand on a fini de faire 16 emplettes sur les quais de Plymouth, on pose son jeton d'action ici. Et on récupérera l'une des provisions suivantes, soit un membre d'équipage, soit un canon, soit une provision. Après, ici, pour le premier tour de jeu, si l'on vient se mettre par exemple ici, il faut savoir que l'on ne peut pas revenir en arrière. Ça sera pareil pour tous les jetons d'action que l'on va utiliser. Ça ira toujours en avant dans ce sens-là. Voilà. Et pas inversement. Ce qui veut dire que si j'ai posé mon premier jeton ici, je ne peux plus revenir en arrière. De même, si je positionne mon deuxième jeton ici, je ne peux plus revenir en arrière. Donc ça sera à vous de bien choisir et de ne pas faire d'erreur dès le départ. Autre point, donc si l'on est à 6 joueurs, l'on prend ces cartes-là et on les met dans le bon ordre. Parce que si je prends pour 6 joueurs ce qui semble être le chantier, vu que c'est la version anglaise et allemande, donc il faudra se fier à l'iconographie, vous apercevez que sur chantier, on n'a pas les mêmes iconographies. Voilà. Donc obligatoirement, elle est où? Donc je la positionne ici.
Et là, j'ai que 2 possibilités, alors que sur la partie à 5 joueurs, j'ai 3 possibilités. Voilà. Ça, pour le premier tour de jeu, c'est simple. Après, quel que soit le nombre de joueurs que vous êtes, pour le deuxième voyage ou le deuxième round, vous mélangerez toutes les tuiles et vous les positionnerez telles quelles. Par exemple, j'ai fini mon premier voyage, la première tuile était l'équipage. J'ai mélangé mon tas de tuiles à 5 joueurs et ma première tuile sera l'amiral cette fois-ci. La deuxième tuile, là c'était les chantiers navals, là je me retrouve avec la reine. Et ainsi de suite. Donc j'ai fait le tour du quai. Pour la mise en place de la partie basse du plateau de joueurs. Donc ici vous avez le compteur de points, voilà. Ici, par rapport aux ressources qui sont positionnées en fonction du nombre de ressources que vous avez, eh ben, vous marquerez des points. Ceci, c'est le compteur de round ou le compteur de voyage. Donc, premier voyage, deuxième voyage, troisième voyage. Voilà. Ici, donc, les fameux cubes de conquête, 3 iront dans la partie basse, type de conquête. Donc, en fonction de si vous avez pillé, vous avez fait quelque chose sur les villes, sur les forteresses ou sur les galions, vous positionnerez votre cube. Vous marquerez des points si vous êtes premier, deuxième ou troisième. Voilà. Après, euh, à côté de, pour les galions, face cachée. Donc ça c'est la face cachée. Vous viendrez mettre sur chaque galion un de ces petites choses-là. Normal, parce que il y a un certain nombre de canons de dessinée. Après, de même, vous ferez pareil avec ces petites frégates-là. Ok, c'est aussi des canons supplémentaires. Quand vous vaincrez des galions, n'oubliez pas de récupérer ceux-ci, qui sont les bijoux. Vous trouvez au niveau des galions. Pour l'effort ici, ici et ici, vous rajouterez un conquistador face cachée. Parce que ça vous rajoute des petits soldats. Donc vous en avez deux, un et un là. Ici, vous aurez un or, un or, un or et un or à placer ici. Pour l'argent, vous en aurez un ici, un ici, un ici, un ici à placer. Et sur ces deux zones-là, vous placerez un conquistador supplémentaire. Ici, vous placerez, en fonction de l'iconographie qui est notée, les ressources suivantes. Café, café, sucre, sucre, tabac, tabac et indigo. Jusque-là, je ne pense rien avoir oublié. Donc là et là, vous avez aussi des galions, bien sûr. Après, vous avez des zones de répartie. C'est pas compliqué. Où sont les deux tuiles qui vont bien? Voilà. En fonction des pions d'action que vous aurez mis. Si vous êtes le premier à chaque fois. Ici, vous avez 4 provisions. Nous sommes d'accord. Eh ben, vous pourrez aller de la zone 1 à la zone 4. Si vous aviez été, vous aviez posé votre pion ici, vous ne pourriez aller qu'en zone 1. Donc vous positionnerez votre pion de conquête ici. Et en fonction des zones où vous êtes, vous aurez, vous saurez quelle zone vous attaquez. Par rapport maintenant, si vous faites la partie la vengeance espagnole, donc il y aura donc les frégates. Vous remplacerez ces pions-ci pour chaque galion par ceux qui sont indiqués là, et vous prendrez ces conquistadors là au lieu des conquistateurs de la boîte de base. De même pour
l'héritage de Montezuma. Vous aurez deux nouveaux galions. Je regarde une chose. Ok. Donc deux nouveaux galions, certainement plus puissants, vu qu'il y aura des trésors, il y aura des choses à utiliser. Et vous placerez des crânes à la place des bijoux. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, petit pouce rouge. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Je vais essayer de faire une partie à plusieurs. Ça va pas être évident de tomber sur une partie à plus de 3 joueurs. Je vais essayer d'avoir 4 ou 5 joueurs, sinon je me rabattrai sur une partie à 3 joueurs, histoire de vous montrer les mécaniques et l'explication des règles que je donnerai à ce moment-là. Et pour suivre cette petite aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à ciao, bonsoir.